Quand quelqu'un est déprimé, il faut le faire vivre autrement. Il faut changer son milieu. Si vous avez un ami qui est déprimé, par exemple, vous sentez qu'il va mal, une des leçons durkheimiennes pratiques, ce serait de dire, en fait, c'est pas en lui faisant la morale que vous le ferez aller mieux. C'est pas en lui disant la vie est belle, c'est pas en lui parlant, c'est pas en le convainquant. Quand quelqu'un est déprimé, en fait, c'est pas des opinions qui vont changer son état d'esprit. Il faut le faire vivre autrement. Il faut changer son milieu de vie. Il faut peut-être le voir plus, il faut peut-être partir en vacances avec lui, il faut peut-être qu'il s'interroge sur ses relations, sur son travail, etc. Qu'en fait, il faut comprendre l'origine de ces tristesses en dehors de soi, dans les mœurs, dans les pratiques objectives, dans les pratiques quotidiennes dans lesquelles nous sommes prises, beaucoup plus que dans les croyances ou les représentations. Et que, en fait, la meilleure manière de prendre en charge quelqu'un qui est triste, plutôt que de lui en parler, c'est de le faire vivre autrement et c'est de changer ses conditions d'existence. Ce qui veut dire aussi que d'un point de vue politique, évidemment, c'est ça qu'il faut analyser. Qu'est-ce que c'est qu'une société heureuse? Qu'est-ce que c'est qu'une société malheureuse? Et c'est à ce type de politique qu'ouvre la sociologie durkheimienne. Durkheim a été obsédé par la question du bonheur et de la tristesse, avec cette idée qu'en fait la tristesse n'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est pas nous qui sommes malheureux quand on est malheureux, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. En gros, les tristesses, les blessures qui nous arrivent, elles ne viennent pas de nous, elles viennent très souvent d'un état social, d'une socialisation, d'une situation dans laquelle nous vivons et qui nous détermine à être triste, que la tristesse nous vient du dehors en quelque sorte. C'est la cause sociale qui détermine la tristesse, qui est en fait une narration subjective mais pas une cause objective.